Ouais. Salut à tous et à toutes. Oh là. Bon, énorme colis qui vient d'arriver. Donc, j'en profite pour faire une petite présentation de matériel. J'avais, comment dirais-je, j'avais dans l'idée de remplacer 2-3 matos vraiment typés bushcraft. J'en avais marre. En fait, je voulais plus faire de compromis parce que j'avais acheté un sac de 50 litres et j'en avais marre de devoir choisir entre du matériel. J'avais pas assez de place pour tout mettre. J'étais super frustré de me dire j'emmène le Tropen, mais je peux pas emmener le Défense 4, je peux pas emmener le sac à viande, ou j'emmène la bouffe, mais elle est hors du sac à dos. Enfin bref, j'en avais ras-le-bol. Donc je me suis dit j'en ai marre, j'achète autre chose. Voilà, donc belle présentation, je pense que ça va faire plaisir à certains. Donc je commence, je perds pas de temps. Donc petite sacoche. Donc de la marque Tasman Tiger. Voilà, petite sacoche pour mettre une bouteille d'eau, tout simplement. Hein, une algène ou voilà, ce que vous voulez sur les côtés. Hein. Donc là, j'ai pris dans la même coloris le porte-téléphone. Hein, parce que pareil, j'en avais marre d'avoir le téléphone dans les poches. Hein. Enfin, je passais mon temps à le chercher finalement, donc j'en ai marre. Petite poche également encore d'appoint. Petite poche, donc toujours kaki. Donc là, c'est pas kaki d'ailleurs, hein, c'est la couleur olive, qu'ils appellent olive. Voilà, donc avec les passants mollets là. Voilà. Donc je continue. Donc ça, c'est mon hamac, je crois. Ouais, hamac. Donc j'ai pris un hamac de chez Ares. Parce que finalement, je suis pas très hamac, mais j'avais quand même envie de renouveler l'expérience. Puisque beaucoup d'entre vous vraiment plébiscitent vraiment ce couchage, donc je m'étais dit il faut vraiment que j'insiste, et j'avais un hamac qui était pas terrible, je m'y sentais pas bien, donc j'ai dit allez, je mets un peu d'argent dans un hamac. Donc j'ai acheté le hamac, je crois que c'est Amazonias ou un nom comme ça, bref, Ares, avec le filet anti-moustique intégré. Voilà, donc en couleur camo plutôt sympa. Avec, j'ai pris donc le tarp, hein, le tarp qui va avec. Donc voilà, donc à quoi ça ressemble, hein, vous connaissez, hein, c'est le tarp le plus connu. Hein. Donc en dimension, je crois que j'ai pris, c'est ça, 3 mètres par 4 mètres. Voilà, pour aller avec le matos. Donc ça, c'est plutôt sympa. Avec, j'en avais marre de courir, j'ai acheté le BioLite, donc la grille barbecue en gros de chez BioLite. Puisque j'en avais marre de mettre sur les pics à brochettes, ça me faisait chier franchement. C'est galère, les pics à brochettes, on n'arrive pas à cuire comme il faut, soit c'est cramé, soit c'est pas cuit. Dès qu'on veut faire un peu de bouffe, griller quelque chose, on peut pas. Donc j'étais vraiment frustré l'été, donc de pas avoir la possibilité de faire un feu et de pas pouvoir griller, donc ça m'emmerdait franchement. Donc d'où l'intérêt d'avoir acheté le BioLite, parce que ça m'arrive, ça me fait un petit foyer quand même. Et donc ça me permet tout simplement d'emmener ce genre de choses et pouvoir faire des vraies grillades avec les copains. Voilà, donc c'est la fameuse grille BioLite, hein, tout simplement. Voilà. Et donc, j'ai pas fini. Hein. Ça, c'est quoi? Je ne sais pas. Ah, ça doit être la grille qui va dessus. Ah non, Azimut Nature. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Je vais regarder ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Donc a priori c'est un petit cadeau d'Azimut Nature. Hein. Donc voilà. Donc tout est dit. Hein. Je l'ai acheté chez. J'ai tout commandé chez Azimut Nature puisque c'était les seuls à faire vraiment tout ce que je souhaitais. Ah, j'ai des cartons vides. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être pour caler. Ah, encore un carton vide. Merci Azimut. Hop, ça me servira. Et donc j'ai pris en plus le DD Hammock, donc l'under blanket pour mettre sous le hamac, hein, voilà tout simplement. Donc DD Hammock under blanket, c'est tout simplement l'isolant hein, qui vient, comme vous le savez tous hein, probablement, isoler le hamac par le dessous. Ça évite de comprimer son sac de couchage et d'avoir froid au cul, tout simplement. Donc voilà. Ouais, donc voilà, donc ça a coupé. J'ai fait la première vidéo qui a coupé à la moitié, je ne sais pas pourquoi.
les joies de la technologie. Donc je reprends, c'est pas très grave. Donc voilà, j'en étais là. Hein. Donc je vous présentais tout ça, le petit matos que j'ai pris, enfin petit matos qui est déjà relativement coûteux quand même. Le hamac, pardon, ça j'ai vraiment hâte d'essayer. Les petites pochettes qui vont bien. Donc le tarp, les housses, bref, on a fait le tour. Maintenant, le point super matos qui va vraiment vous plaire, c'est ça. Le gros Tasmanian Tiger en 100 litres. Couleur olive, magnifique couleur, hein, qui pour nous est un vrai kaki français, on va dire. Alors sur les... Attention, parce que sur les sangles, enfin je filme avec mon iPad, vous les voyez grises marronnées là. En fait, elles sont réellement de la même couleur que le sac à dos. Mais je sais pas pourquoi, sur mon iPad, ça les met grises. Donc je sais pas pourquoi, alors qu'il est réellement vert. C'est exactement le même vert que la toile. Mais allez savoir pourquoi l'iPad il veut me les mettre d'une autre couleur. Voilà, donc magnifique toile. Toile encore dura très épaisse. Le sac à dos ici qui se retire pour faire la poche, pardon, excusez-moi, la poche du dessus qui se retire pour faire un petit sac à dos d'appoint. Ce qui est vachement pratique. Vous faites votre bivouac, vous posez en bushcraft votre matos. Vous voulez faire un petit peu de reconnaissance ou aller couper du bois, bah ça vous empêche pas de mettre une gourde. Partez avec ça sur le dos, une gourde dedans d'algène, 3 barres énergétiques, 2 couteaux, la hache que vous voulez, vous l'avez sur le dos, sans l'emport du gros sac, ça c'est vachement sympa. Des poches pareil sur les côtés, hein, évidemment, hein, qui sont aussi détachables sur passon molle. Une grosse armature en aluminium. Très bien renforcé. C'est vraiment, moi j'ai beaucoup de sacs, hein. J'ai beaucoup de matériel, je suis un amoureux du matos, ça vous le savez, mais avoir des finitions aussi belles, très honnêtement j'ai pas de sac. Peut-être que mes Arc'teryx s'en approchent, mais là on sent vraiment un souci, alors pas de la légèreté pour le coup, mais un souci de résistance, quoi. On sent que les mecs qui ont fait ça, ils savent que ça va pas être pour faire du bushcraft, que c'est vraiment pour partir au combat, que les gens qui emmènent ça, c'est fait pour que ça soit solide. Hein, ils n'ont pas envie que les mecs ils aient une sangle qui s'arrache alors qu'ils ont un sac chargé à 80 kg, quoi. Donc tout est surdimensionné, hein, que ce soit les zips, les coutures, les toiles, c'est surdimensionné. Alors l'inconvénient de la chose, c'est que le sac il pèse 4 kg à vide, mais par contre, bah voilà, quoi, vous avez quelque chose qui est, on va pas dire éternel, mais qui s'en approche, quoi. Donc voilà pour l'arrière, poche du bas, hein, donc porte-tente, donc ouverture par le bas, ouverture par le haut. Donc celui-ci on peut le retirer, là également les deux. Et donc le dessus. Alors ce que j'adore sur le dessus, c'est que justement on a deux sangles comme la partie basse. Ils ont viré les filets, enfin les élastiques qui étaient pour moi complètement pourris parce que j'ai perdu beaucoup de matos avec ces poches filets sur les dessus là, ces élastiques là. Ça tenait jamais. Alors que là, vous pouvez vraiment y mettre votre sac, votre Gore-Tex, votre blouson, ce que vous voulez. Là, vous souquez, ça bouge plus. Donc un dos magnifique. Alors le dos, c'est juste surdimensionné. Alors là, on sent vraiment que c'est fait pour porter, quoi. Vous avez les réglages ici, vous voyez, hein, selon votre taille, à votre dimension. Alors ça, je suis un peu moins fan de ces réglages-là. J'aurais préféré un sac en 3 dimensions SM, ML et LXL. Je préfère, j'aime pas trop les trucs comme ça. Ça a l'inconvénient d'être lourd, de pas toujours être très efficace, d'apporter donc du poids et je trouve que c'est une ergonomie qui est moyenne. Bon après, voilà, avec un sac de 100 litres, je vais pas marcher 70 bornes. Donc j'ai d'autres sacs pour marcher 70 bornes. Ça c'est uniquement pour faire du bushcraft et marcher 10 bornes, quoi. Voilà, voire 15 éventuellement, mais garde plus, quoi. Donc l'idée c'est de pouvoir mettre tout mon matériel prêt à faire feu. J'en avais marre d'avoir mon armoire avec du matos parce que j'ai pas des placards immenses et j'ai du matos disséminé un peu partout dans la maison, ce qui fait qu'à chaque fois j'oublie un truc. Donc ça commençait vraiment à me saouler. Donc pour le coup, j'ai trouvé la solution, un gros volume. Je vais tout mettre dedans à poste, sauf les sacs de couchage que je veux pas comprimer. Donc du coup ils resteront dans le placard. Pour le reste, tout sera à l'intérieur. Comme ça, j'ai plus qu'à mettre mon sac de couchage et je suis prêt à faire feu. Donc voilà, très beau sac Tasman Tiger. C'est alors j'ai pas dit la référence de mémoire, je la connais plus, c'est le TT MK2 je crois, je sais plus. TT Ranch Pack MK2.
J'avais vu l'ancienne version sur les vidéos de donc j'ai perdu le nom de Black Wolf, pardon, excuse-moi Christophe, Black Wolf. Très très beau sac, hein. Lui il avait l'ancienne version encore un peu plus grande, je crois qu'elle faisait 120 litres. Bon là ils sont un peu revenus en arrière en volume, hein. Ils ont arrêté à 100 litres, je pense que c'est déjà pas mal. Et donc ils ont revu 2-3 choses, et voilà. Donc la couleur, pourquoi vert olive et pas coyote ou quoi que ce soit? Bah coyote tout simplement parce que c'est trop salissant. Certains diront que c'est très beau, moi j'adore aussi, hein. Mais voilà, être esclave de son sac à dos, moi ça me gave. Des choses qui étaient colorées coyote ou beige et tout, j'en ai eu, j'en veux plus puisque c'est neuf 2 jours et au bout de 2 jours c'est dégueulasse. Au moins kaki par chez nous, voilà, on n'est pas esclave de l'entretien de son sac. Et puis finalement tout est kaki aujourd'hui, donc on s'aperçoit que ça va bien avec le reste, hein. Voilà, on n'a pas de différence de coloris. J'aime pas trop les patchwork. Bon, j'ai pas fait exprès aujourd'hui, j'ai mis un pull qui a de la même couleur, j'ai pas fait exprès mais j'avais froid. Mais bon voilà, bon écoutez, sur ce les amis, je vous laisse, n'hésitez pas à liker et à me marquer vos commentaires, à me laisser un petit commentaire, pardon. Me demandez pas s'il est solide et si dans le temps il a duré, puisqu'il est tout neuf. Posez-moi toutes les questions techniques, mais sur la durabilité des produits, je pourrais pas répondre, c'est tout neuf. Donc attendez au moins un mois ou deux, et puis j'y répondrai avec plaisir. Et puis écoutez, n'hésitez pas à échanger, hein, je suis là pour ça. Moi ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires. Bon ou mauvais, hein. Enfin mauvais, les critiques sont bonnes, toutes les critiques sont bonnes à prendre et je suis à l'écoute. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. Allez, c'est un peu calme pour passer le temps, on fait que te demandes d'antise. On fume des cannes mais ne crois pas qu'on soit blindé à faire des soirées au champagne, plutôt à rester au studio, faire résonner le son de nos campagnes. Sache que dans celle-ci j'y ai intégré mon âme et que maintenant elle détient ma flamme. Paysage magnifique, même toi ça te surprendrait. Mer de nuages, coucher de soleil, si t'arrives au sommet, petit village donc ici tout le monde